Selon Gaspésie Nouvelle, la baie des Chaleurs a été officiellement sélectionnée pour accueillir le Congrès mondial acadien en 2029. L'annonce a été faite par la Société nationale de l'Acadie, SNA. La région, s'étendant de Carleton-sur-Mer à Campbellton, a impressionné par son projet audacieux. Le président de la SNA a souligné le rôle de la baie des Chaleurs comme carrefour symbolique de l'Acadie, reflétant unité et diversité. Seule candidate, la région organisera cet événement majeur de la SNA, avec une cérémonie d'ouverture prévue à Bonaventure. Le budget de l'événement est évalué à environ 11,5 millions de dollars, marquant une étape importante pour l'Acadie de la baie des Chaleurs. Selon l'Avantage gaspésien, les membres du SFPQ, travaillant dans les réserves fauniques de Matane, Chic-Chocs et Port-Daniel, ainsi qu'au gîte du Mont-Albert et à l'auberge de montagne, ont voté une grève de 3 jours débutant le 15 mai. Malgré les négociations en cours, le syndicat juge les offres salariales insuffisantes. Moyenne de 16 à 17 $ de l'heure, face au nouveau salaire minimum de 16 $ et les augmentations proposées de 9% sur 5 ans, inacceptables face à l'inflation. Le président régional, Nicolas Gauthier, souligne que les employés passionnés et expérimentés voient leur pouvoir d'achat chuter. Le territoire restera accessible, mais les services par les gardiens, guides et personnels d'entretien, entre autres, seront réduits ou inexistants, assurés à minima par la direction. Le SFPQ craint que sans hausse salariale, la CEPAC continuera de peiner à recruter malgré sa bonne santé financière. Selon Gaspésie Nouvelle, les créanciers de Pete Caribou ont accepté une proposition, sauvant la microbrasserie de la faillite. L'entreprise, cumulant 7,7 millions de dollars de dettes, a obtenu une entente où les créanciers non garantis recevront environ 5% et les garantis, environ 5 millions de dollars, dont Desjardins et BDC, environ 65%. Le copropriétaire Jean-François Nélis est soulagé, citant des facteurs comme des termes de paiement courts et des enjeux environnementaux ayant causé les difficultés. L'entreprise avait déjà entamé une restructuration pour réduire les coûts. Pete Caribou se tourne vers les boissons non alcoolisées. Un marché en forte croissance, 15% des ventes actuelles, tout en maintenant sa production maximale de 1 million de litres par an. Malgré la tempête passée, les ventes sont en hausse et la direction est confiante grâce au soutien reçu et au succès de leurs produits phares. Selon Radio Gaspésie, l'entreprise Un Océan de Saveurs est autorisée à reprendre la cueillette d'algues au Québec. Après des démêlés avec Pêche et Océan Canada, MPO, pour arrachage accidentel lors de la récolte de bacon de mer, l'entrepreneur Antoine Nicolas avait été sanctionné. Le MPO ayant révisé sa position, la juridiction a été clarifiée comme provinciale, MAPAC, permettant à l'entreprise d'obtenir son permis fin avril. Une tolérance de 10% pour l'arrachage est maintenant appliquée, jugée plus raisonnable que la tolérance zéro du MPO, bien qu'encore perfectible. Cette reprise est une bonne nouvelle pour l'entreprise dont les activités ne sont plus menacées. Selon Bleu FM, Chandler, le Calax La Baume Gaspésie a été choisi pour bénéficier d'une formation spécialisée visant les services aux enfants victimes d'agressions sexuelles. La directrice Annick Bouchard-Beaulieu y voit une occasion importante de renforcer les compétences des intervenantes et d'améliorer la réponse régionale. Cette formation est particulièrement pertinente face à l'augmentation des demandes pour les enfants victimes, et ceux avec des comportements sexuels problématiques. Le programme pourrait voir le jour en 2026 sous condition de financement.
Il est rappelé que la majorité des enfants victimes connaissent leur agresseur, soulignant la complexité de ces situations. Selon Bleu FM, Sainte-Anne-des-Monts, SNAP Québec exprime de vives inquiétudes face au projet de loi 97 sur le régime forestier, y voyant un recul majeur. Selon l'organisme, la réforme favorise l'industrie au détriment de la biodiversité et de la consultation publique. Bien qu'un zonage soit prévu, SNAP critique qu'il limite les aires protégées et permette la coupe dans les zones de conservation, sans consultation publique adéquate pour les zones forestières prioritaires. Le projet ignore l'objectif de 30% de protection d'ici 2030 et réduit l'engagement du Plan Nord. SNAP déplore le retour à l'industrie de la planification, des coupes et des consultations, réclamant que Québec révise son approche. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le projet de loi de Québec solidaire visant à rendre la contraception gratuite pour les femmes est très bien accueilli par Nastasia Williams, coordonnatrice de la table de concertation féministe Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Selon Québec solidaire, le coût est le principal frein à la contraception, affectant plus de 25% des jeunes femmes ne souhaitant pas de grossesse. Cette gratuité entraînerait d'importantes économies pour les femmes, souvent les plus touchées économiquement par ce fardeau, et garantirait une plus grande équité. La loi prévoit aussi d'élargir la prescription de contraceptifs à d'autres professionnels de la santé, comme les sages-femmes, une mesure également saluée par Madame Williams, qui espère une approbation gouvernementale. Selon Radio Gaspésie, les médecins gaspésiens, comme partout au Québec, dénoncent vivement le projet de loi 106 du ministre de la Santé, Christian Dubé. Ils le qualifient de loi spéciale, non recommandée par le comité d'experts du gouvernement. Le docteur Sylvain Drapeau, président des omnipraticiens de la Gaspésie, indique que les médecins, bien qu'opposés à la loi, partagent ses objectifs. Il privilégie une approche collaborative, basée sur le terrain, et non sur des contraintes administratives. Les médecins estiment que le gouvernement tente de se déresponsabiliser et de leur imputer les échecs du système de santé. Selon Radio Gaspésie, environ 650 syndiqués de la CEPAC, SFPQ, ont entamé une grève de 3 jours dès aujourd'hui, affectant la pêche dans 13 réserves fauniques. Les parcs nationaux ne sont pas touchés. Le conflit porte sur les salaires et la flexibilité. Le syndicat, par la voix de Christian Daigle, déplore des salaires parfois à 17 $ l'heure pour 80% d'employés saisonniers, exigeant des hausses significatives comme le 17,4% obtenu ailleurs dans l'État. La CEPAC, qui a offert des changements de séjour ou remboursement aux clients affectés, a demandé la conciliation pour dénouer l'impasse sur la convention collective échue. Selon Bleu FM, le 6 de la Gaspésie annonce une découverture du département d'obstétrique à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, effective de minuit aujourd'hui jusqu'au 26 mai à 23h59. Cette situation est due à un manque de personnel infirmier. Pour assurer la sécurité des futures mères, un plan de contingence a été activé, incluant un corridor de services sécuritaires vers l'hôpital de Matane. 5 femmes enceintes à 36 semaines de grossesse ou plus, suivies sur ce territoire, ont été contactées personnellement. Le 6 leur offre un hébergement à Matane si elles le souhaitent, afin de faciliter leur accès aux services. Selon Bleu FM, Sainte-Anne-des-Monts, la Sûreté du Québec, SQ, met en garde contre une fraude de type grands-parents signalée dans la MRC Côte de Gaspé.
Des fraudeurs appellent des victimes potentielles en prétendant qu'un proche, souvent un petit enfant, a besoin de milliers de dollars pour être libéré de prison ou pour des soins médicaux urgents à l'étranger. Les escrocs peuvent se faire passer pour des policiers ou des avocats et profitent de la vulnérabilité des aînés. Heureusement, aucune perte monétaire n'a été signalée jusqu'à présent dans ces cas récents. La SQ rappelle l'importance de la prudence. Si vous êtes victime ou témoin, portez plainte à votre service de police et contactez le Centre antifraude du Canada au 1-888-849-58501. Selon Radio Gaspésie, les agriculteurs du Québec exigent des modifications à la tarification du carbone, dont les coûts leur sont directement refilés. Ils estiment à 480 millions de dollars les sommes perçues depuis 2015 sans alternative viable pour leur machinerie agricole. Le milieu dénonce une iniquité, car les producteurs des autres provinces sont exemptés ou remboursés. Face à cela, les agriculteurs réclament le remboursement de ces coûts ou le réinvestissement total des sommes dans leur secteur, afin de retrouver un équilibre avec le reste du Canada. Selon Radio Gaspésie, le golfe du Saint-Laurent connaît un réchauffement persistant. Entre mai et novembre 2024, la température de ces eaux de surface a battu un nouveau record, étant en moyenne 1,6 degrés Celsius plus élevé que la normale historique, selon l'Institut Maurice-Lamontagne. Le plateau madelinien a été le secteur le plus affecté d'après le scientifique Peter Galbraith. Le couvert de glace de 2024 était presque inexistant, 6 km3, provoquant un amincissement et un réchauffement de la couche intermédiaire froide estivale. Bien que les profondeurs, moins de 150 mètres, aient légèrement évolué positivement, les eaux profondes de l'estuaire n'ont pas bénéficié de ce refroidissement et ont enregistré de nouveaux records de température. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le Cégep de la Gaspésie et des Îles a lancé une initiative visant à renforcer les capacités de formation professionnelle et technique au Sénégal afin de mieux former et accompagner les femmes entrepreneurs. Ce projet s'inscrit dans le programme 1000 femmes. Je suis femme, j'existe, je participe, financé par Affaires mondiales Canada. Le Cégep est l'un des 10 établissements canadiens sélectionnés pour ce projet et a déjà établi 4 partenariats au Sénégal. En soutenant l'adoption de nouvelles pratiques pédagogiques, cette initiative contribue activement à l'émancipation économique des femmes et illustre l'engagement du Cégep envers le développement durable et l'égalité des chances à l'échelle internationale. Selon Radio Gaspésie, la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, REGIM, rencontre des difficultés de financement dues à l'électrification des transports. L'achat croissant de véhicules électriques par les citoyens entraîne une baisse de la consommation d'essence, ce qui impacte directement les revenus de la REGIM, car une partie de son budget annuel, 6 millions de dollars, provient d'une taxe d'1 le litre d'essence. Face à cette tendance, l'organisme doit trouver de nouvelles façons d'augmenter ses revenus. Plusieurs solutions sont à l'étude, dont une potentielle augmentation de la taxe sur l'essence, même si cette option ne semble pas privilégiée par le gouvernement provincial. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, les croisiéristes ont dépensé en moyenne 364 $ par jour lors de leurs escales au Québec en 2024. Au total, les croisières internationales ont généré plus de 329,3 millions de dollars de dépenses avec une valeur ajoutée de 192,3
2 millions de dollars pour l'économie provinciale et la création de 2299 emplois. La saison a compté 411 163 jours passagers, une hausse de 2,5% par rapport à 2023, signalant un retour vers la situation pré-pandémique. Le port de Québec a été le plus fréquenté, 108 navires, suivi par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 20,6 millions de dollars de retombées. 6 régions du Québec, incluant la Côte-Nord et la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ont accueilli ces croisières. Selon Radio Gaspésie, le bioparc de la Gaspésie à Bonaventure avance dans son projet de développement de 7 millions de dollars. Des réaménagements majeurs sont en cours. La volière du Barachois, un habitat pour les loutres, et l'accueil de loups arctiques dans le secteur toundra, aux côtés des caribous. L'agrandissement du bâtiment dédié aux soins animaliers est presque achevé, 2,4 millions de dollars. Les travaux de réaménagement des habitats, 2 millions de dollars, débutent cette semaine. La prochaine étape sera la construction d'un pavillon d'exposition. Malgré les chantiers, le bioparc ouvrira ses portes le 1er juin. L'ensemble des travaux de cette seconde phase stratégique devrait être complété en 2026. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la 3e édition de la vague humaine à Sainte-Anne-des-Monts se concrétise, avec un horaire et des activités qui se précisent pour l'événement du 16 août. Coordonnée par Serge Chrétien, cette initiative emblématique vise à soutenir l'Association du cancer de l'Est du Québec. Monsieur Chrétien promet un événement grandiose, avec divers sites pour le plaisir de tous, et lance un appel pour des tables de pique-nique. La communauté de Sainte-Anne-des-Monts et des environs est invitée à se réunir pour cette cause importante.